J'ai tout laissé pour suivre Jésus, car j'ai compris qu'il n'y a rien ici-bas. Suivre Dieu, c'est la meilleure solution pour toute âme. Bientôt, la trompette va sonner. Je vous le dis, les anges sont déjà prêts, mais l'église n'est pas prête. Tant de divisions, tant de querelles, des haines parmi nous. Ça me fait mal de voir notre Seigneur Jésus-Christ pleurer à cause de ces saletés dans l'église. Où est passé l'amour de Christ parmi nous? L'amour du prochain s'évanouit. Le réveil devient impossible. Shalom, peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un sujet. Donc le thème, c'est que ton cœur revienne à Jésus-Christ pour les persécutions à venir. Bien-aimé, je pense que tu sais que cette mission est une trompette pour venir réveiller ton esprit, pour venir t'éveiller. Si tu dors, afin que tu ne dormes plus, afin que tu te lèves et tu commences à te préparer. Parce que nous allons entrer dans une nouvelle ère. L'année 2019 est tout simplement une année qui ouvre les portes à beaucoup de choses qui se produiront dans les nations. J'ai eu à parler de cela dans mes vidéos précédentes, concernant même l'Antéchrist, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons traiter un sujet particulier. Il s'agit de ton cœur. Ma soeur, mon frère, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons traiter, il s'agit du cœur pour nous préparer à tenir ferme dans les différentes épreuves que nous allons traverser durant la tribulation. Durant la tribulation, ma soeur, mon frère, tu vas traverser des différentes épreuves. Et tu as besoin de la foi. Et la foi provient du cœur. Et si tu commences pas à te préparer dès maintenant, ma soeur, mon frère, mes bien-aimés dans le Seigneur, il te sera difficile de tenir ferme dans les moments difficiles, des tribulations terribles qui est sur le point d'arriver sur la terre d'ici peu d'années. Donc je t'invite aujourd'hui de prendre ta Bible. Nous allons partager un passage afin que tu sois préparé, que vous et moi, nous soyons préparés. Car cette trompette nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ pour nous préparer pour les temps difficiles, ma soeur. Donc ce que nous faisons, bien-aimés, le temps que nous allons prendre à s'exhorter, bien-aimés, c'est pour préparer ton cœur et préparer aussi le mien. Parce que tous nous recevons du trône de la grâce, c'est notre Père qui nous prépare, donc le Saint-Esprit. Donc je t'exhorte, ma soeur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, de prendre la Bible avec moi afin que nous puissions lire ce passage et que le Saint-Esprit puisse nous préparer pour les temps de tribulation qui sont sur le point d'arriver. Donc je t'invite à prendre le livre de Pierre. Nous allons prendre 1 Pierre 1 au chapitre, donc 1 Pierre 1 à partir du 3e verset. Nous allons faire de la lecture et après, je veux commenter comment le Saint-Esprit va me conduire afin de nous préparer. Donc, je vais lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans 1 Pierre 1 à partir du 3e verset. La Bible nous dit: « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps
par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, en vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et de Christ, donc qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Bien-aimés, nous prenons deux versets. Donc, nous prenons le verset 5. Le verset 5 nous dit quoi, bien-aimés? À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous allons prendre aussi le verset 11. Le verset 11 nous est dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Bien aimé, quand on prend le verset 5 et le verset 11, l'apôtre Pierre parlait aux églises. Bien aimé, la tribulation qui arrive d'ici quelques années, d'ici très peu d'années, est tout simplement la dernière tribulation. Mais cette tribulation sera tellement désastreuse et tellement profonde, parce qu'elle sera accompagnée du dernier antéchrist qui viendra avec toute sa puissance, parce que cela va précéder l'enlèvement. Mais au temps de Pierre, il y avait aussi une tribulation. La Bible nous parle des souffrances de Christ qui sont accompagnées de la gloire à venir. La Bible nous dit que les prophètes ont eu à sonder les Écritures par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit les a révélés. Le Saint-Esprit a révélé aux prophètes que la dernière tribulation qui est sur le point d'arriver n'est pas celle que eux ils vont vivre, mais est celle que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, donc vous et moi, nous allons vivre. C'est pour ça que Pierre exhortait les chrétiens en quelque sorte en leur disant que de garder leur cœur. Mais comment ils devaient garder leur cœur? Ils devaient garder leur cœur par l'onction du Saint-Esprit. En ayant l'onction du Saint-Esprit, afin que leur foi ne soit pas ébranlée, mais qu'ils puissent garder leur foi jusqu'à l'accomplissement du salut qui devait arriver. Donc jusqu'à l'accomplissement du mystère de Dieu qui sera sur le point d'être arrivé pendant ces moments de la tribulation, qui est tout simplement l'enlèvement. Mais au temps de Pierre fortifiait la foi de ces chrétiens parce qu'ils traversaient des diverses épreuves. Ils traversaient des épreuves douloureuses. Il fallait que dans cette persécution-là, que leur foi ne puisse pas faillir, mais qu'ils puissent quitter la terre en ayant toujours la foi, afin d'être sauvés, afin de bénéficier de la grâce
de participer à la gloire de Dieu, la gloire à venir, qui nous est réservée aux chrétiens, qui est réservée à l'Église. Mais il s'agissait du temps de Pierre. Mais au temps où nous sommes, ainsi dit l'Éternel pour vous. Ainsi dit l'Éternel pour l'Église de Dieu. Au temps où nous sommes, le Seigneur dit à son Église qu'il nous faut garder la foi pendant les épreuves qui viendront sur la terre. Parce que Dieu regarde la tribulation des saints qui est sur le point d'arriver comme des simples épreuves. C'est pour ça que Pierre, dans le verset 11, il parle de souffrance de Christ accompagnée de la gloire à venir. Donc, la tribulation qui est sur le point d'arriver sera accompagnée de l'enlèvement. Bien aimé, le message de la tribulation a été prophétisé depuis les prophètes. Mais l'Esprit les a révélés que cela ne veut pas se produire en leur temps. Il y a eu beaucoup de tribulations, mais ça ne veut pas être au temps des prophètes. Mais la dernière tribulation qui est sur le point d'arriver, qui sera justement accompagnée de la gloire à venir, qui est tout simplement l'accomplissement du mystère de Dieu, qui est l'enlèvement, le ciel du Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, ce sont les persécutions que l'Église va vivre. Mais pour que, bien-aimée Église du Seigneur, pour que tu tiennes bon dans ces persécutions, il te faut maintenant préparer ton cœur. Et ce cœur-là doit être préparé par la puissance du Saint-Esprit. La recommandation que Pierre donnait autrefois aux églises qui traversaient la tribulation. Il disait au verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc on voit qu'il exhortait les églises que la puissance de Dieu devait garder leur cœur. La puissance de Dieu devait garder leur foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Ma soeur, mon frère, je t'exhorte, il faut que ton cœur soit gardé par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que ta foi en Jésus soit gardée par la puissance du Saint-Esprit pour que tu tiennes bon, pour traverser les souffrances de Christ, qui sera accompagnée de la gloire à venir. Bien-aimé, l'œuvre de la croix est tout simplement une tribulation que Christ a vécue. Mais la Bible nous fait comprendre à la résurrection. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a souffert, mais il a triomphé de la mort. Il a vécu aussi la tribulation de Gethsémane à la croix. C'était pour lui une tribulation. Le châtiment qui était abattu sur lui, on le flagellait, ma soeur. Mon frère, on le fouettait. On le crachait dessus. Il était honni. Il a vécu l'opprobre. Jusqu'à le percer le côté. Son corps était défiguré. Son visage était défiguré, pardon. Le corps était meurtri. Notre Seigneur a connu ce qu'on appelle la tribulation. Mais la tribulation, quand il a vécu, ça annonçait tout simplement la gloire à venir. La gloire à venir, bien aimé, c'est vous et moi. Nous avons reçu le salut éternel. La gloire à venir de l'œuvre de la croix de Christ, c'est pour que l'Église naisse. Qu'elle ne connaisse pas l'enfer, qu'elle ne connaisse pas la géhenne. Mais il a souffert, il n'a pas perdu la foi. Le message qui t'est donné aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est de travailler à ton cœur. Que l'onction de Dieu commence à travailler ta foi. Parce que des moments difficiles, la persécution arrive dans le monde. Il faut que ta foi ne soit pas ébranlée. Pierre parlait de ces choses, il appelait ces choses des épreuves. Ce sont des épreuves, oui, c'est la tribulation selon le monde. Mais pour nous, il faut que pour nous, cela soit regardé comme des épreuves. Mais pour que tu regardes cette tribulation comme des épreuves, il te faut l'onction du Saint-Esprit pour garder ta foi. Et c'est pour ça que cette trompette t'a été donnée, ma soeur, mon frère bien-aimé, pour te préparer. Là où tu es, tu te poses des questions. Comment garder ta foi? Là où tu es, tu te poses peut-être des questions après avoir entendu ces choses.
comment le Saint-Esprit va garder ma foi. Nous allons continuer. Comment le Saint-Esprit va garder ta foi pendant ces moments de persécution. Donc nous allons continuer à partir du verset 13. Il nous est dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bien aimé, il nous est dit au verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Église, Dieu t'a sorti du monde. Église, Dieu t'a sorti de l'abomination de ce monde. Le Seigneur te dit encore au son de cette trompette, pour que ta foi soit ébranlée, pour que l'onction du Saint-Esprit garde ta foi pendant les épreuves de la tribulation, pendant la persécution. Il faut que tu deviennes enfant obéissant. Obéissant selon la sainte doctrine de la parole de Dieu. Il faut que les convoitises que tu avais autrefois dans l'ignorance, quand tu étais incrédule, quand tu étais païen, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, les convoitises des yeux, là où tu aimais le monde, les choses de ce monde, il faut que tes choses disparaissent de ton cœur. L'amour de l'argent, l'impudicité. Il faut que tu enlèves la convoitise. Il faut que tu enlèves les choses abominables. Tu commences à préparer ton cœur à obéir à la parole de Jésus. Afin que ta foi soit gardée. Parce que la puissance du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du Saint-Esprit ne peut que se manifester avec un cœur pur. C'est pour ça que le Seigneur m'envoie te parler encore aujourd'hui, ma soeur. Le Seigneur m'envoie encore te parler, mon frère, aujourd'hui, je t'en supplie. Que ton cœur revienne à l'obéissance de la parole de Christ. Commence à te repentir des convoitises mondaines. Commence à te repentir de l'amour de l'argent. Toi qui cherches seulement l'argent tous les jours. Toi qui es prêt à livrer même tes enfants de l'abomination pour avoir l'argent. Toi qui es prêt à livrer ton corps de l'impudicité. Reviens à Jésus. Toi qui es prêt à détruire ton corps à force de travailler et de travailler et de travailler pour que tu puisses acquérir les biens de la terre, pour satisfaire l'état de ton âme, la convoitise qui se trouve dans l'âme. Le Seigneur te dit, l'onction du Saint-Esprit ne pourra que venir dans ton cœur pour garder ton cœur dans la foi pendant la tribulation. Si tu commences à être obéissante à la parole de Jésus, enlève les convoitises. Dieu te dit, enlève la chair, enlève les choses du monde, l'amour de l'argent, enlève l'impudicité, enlève les désirs sexuels du cœur, enlève les idolâtries. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce que c'est le vêtement? Est-ce que c'est le mariage? Qui a pris la place de Jésus, ma soeur? Mon frère, est-ce que c'est l'argent? Commence à travailler dans la repentance. Et l'onction du Saint-Esprit gardera ton cœur dans la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons traité l'état du cœur. Si tu enlèves les convoitises, Jésus-Christ va commencer à te préparer. Si tu te repens des idoles qui sont au sein de ton cœur, qui prennent place dans ton cœur, le Seigneur va commencer à préparer ta foi pour que tu ne portes pas la marque de la bête pendant la tribulation. Et ces moments seront des épreuves pour toi. Mais commence la repentance. Deviens enfant obéissant à la parole de Dieu. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Je t'invite à tout te connecter sur cette chaîne, de te préparer pour le retour du Seigneur et de tenir ferme à la tribulation. Soyez tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom.
Alléluia.